Bonjour à tous, mon nom c'est Camille et aujourd'hui je vais vous parler des bonnes pratiques marketing à l'ère de la COVID-19. Comme vous le savez, la pandémie a changé notre comportement à tous dans les derniers mois. Par le fait même, notre comportement en tant que consommateur a aussi changé. Il importe donc que les entreprises s'adaptent et modifient leur manière de communiquer avec le consommateur. On va donc retenir deux mots d'ordre, soit empathie et responsabilité. Donc si on commence par l'empathie, il y a des résultats d'un sondage mené par une firme qu'on a appelée Edelman qui montre que 77% des gens préfèrent lorsque les entreprises parlent de leurs produits tout en montrant qu'ils sont au fait de la crise et de son impact sur la vie des gens. Voici quelques exemples d'entreprises qui ont réussi à démontrer de l'empathie tout en parlant de leurs produits. Donc, d'abord, à gauche, on a l'application Calm qui regroupe plusieurs méditations guidées, des sons de relaxation et autres et qui a utilisé un message empathique tel que It's okay to just go to bed ou Let's take care of each other, qui rappelle du même coup l'utilité de leurs produits. À côté, on a Starbucks qui propose des idées de choses à faire pendant le confinement. Donc ici, il propose de prendre un café virtuel avec un ami, par exemple, pour les gens qui s'ennuient ou qui manquent de compagnie. Le deuxième mot d'ordre, c'est la responsabilité. Celle-ci peut être communiquée de plusieurs manières. D'abord, il peut être intéressant de démontrer les actions concrètes prises par l'entreprise. Donc, en effet, comme un sondage mené par l'American Association of Advertising Agencies l'a montré, 56% des gens aiment savoir comment les entreprises aident leur communauté pendant la pandémie. Donc ici, on retrouve quelques exemples d'entreprises canadiennes qui ont réalisé des actions concrètes pour aider la communauté. Donc, à gauche, TELUS annonce qu'ils ont offert des téléphones et des forfaits à des aînés isolés. Au milieu, une compagnie de soins de la peau annonce qu'elle produit maintenant du désinfectant pour les mains. Et à droite, Tristan montre son usine en pleine confection de visières. Une autre bonne pratique peut être de faire des rappels pour les consignes sanitaires. Donc, comme l'ont fait Nike, Nissan et Ikea, il est possible d'utiliser le marketing afin de combiner la reconnaissance de la marque et le bien social. Finalement, il importe de retirer les images ou les messages inappropriés ou insensibles de nos communications marketing. Comme le montrent les graphiques à gauche, plus de 55% des consommateurs pensent qu'il est inapproprié pour des publicités de montrer des gens se donnant une poignée de main ou faisant un câlin. Les graphiques à droite montrent que plus de 55% des gens sont moins susceptibles d'acheter le produit ou service dans la publicité en question. Donc ici, je vous montre quelques exemples de publicités qui ont été retirées suite à des critiques. D'abord, PFK a dû retirer son slogan Finger Licking Good, qui va à l'encontre des habitudes d'hygiène des mains. Geico a également retiré cette publicité qui montrait des gens se donnant des high-fives et des câlins. Et finalement, la compagnie de location de voitures Sixt a dû retirer cette campagne qui encourageait les déplacements pendant le confinement du mois d'avril. En bref, aujourd'hui plus que jamais, le marketing doit être réfléchi, empathique, responsable et faire preuve de tact afin d'assurer que la relation établie avec le consommateur demeure saine et authentique. Merci beaucoup!